Il y a eu l'expiation qui s'est faite. Le pardon des péchés a été fait. Et le sang de Jésus-Christ était en train d'effacer nos péchés. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus-Christ a effacé tes péchés. Lorsque Christ s'est offert lui-même pour les péchés des hommes, c'est en ce moment que le pardon de Dieu nous a été accordé. C'est pourquoi la repentance et le pardon des péchés sont proclamés au nom de Jésus-Christ. La croix était la défaite de Satan. Parce que c'est là qu'il pensait qu'il devait retenir le Fils de Dieu. Il pensait que le pouvoir de la mort devait retenir le Fils de Dieu captif. Il s'est rendu compte que c'est là où a été sa défaite. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et la parole déclare, par ce même Jésus-Christ de Nazareth, Dieu nous ressuscitera d'entre les morts. Je vous assure qu'il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis pas encore parvenu, mais chaque jour par la grâce de Dieu et par la vertu de sa puissance, je réalise la bonté de Dieu. Je suis comme vous tous, lié à cette chair, lié au péché. Mais je regarde à ce que Dieu a accompli. Réalisez l'amour de Dieu et vous comprendrez la sanctification de Dieu. La sanctification, ce n'est pas ce que les hommes font. La sanctification, ce n'est pas d'arrêter de voler, ce n'est pas d'arrêter de commettre l'adultère. Ça, c'est le renoncement aux œuvres mortes. La véritable sanctification, c'est celle que la puissance de l'Esprit de Dieu produit dans l'esprit de l'homme. Et tout ça est contenu dans la grâce, dans le salut de Dieu. Je vous assure, la parole de Dieu est vraie. Le peuple de Dieu est sans frein. C'est par manque de connaissance, par manque de révélation. C'est pourquoi le diable retient les enfants de Dieu captifs. Satan ne peut pas t'accuser. Christ a versé de son sang. Réalise l'amour de Dieu. Réalise l'amour de Dieu à ton égard. Les jugements de l'homme ne feront rien. Ce n'est pas l'homme qui justifie, c'est Christ. Et le Seigneur déclare, à celui qu'on a remis beaucoup de péchés, celui-là aimera beaucoup. Vous savez, cette femme était consciente et sa fin était là. Sa fin était inscrite parce qu'elle avait transgressé la loi. Au fait, elle n'avait plus d'espérance en elle. Ce qu'elle attendait, c'était la lapidation. Mais là où la loi n'a pas pu amener à la perfection, Christ est venu amener à la perfection. Jésus-Christ a dit, femme, qui t'a condamné? Elle a répondu, personne. Elle a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Vous savez, lorsque tu as réalisé l'amour de Dieu, tu ne pécheras pas. Alléluia. Les gens qui luttent avec le péché, ce sont les gens qui recherchent la justice par les œuvres de la loi. Et c'est ce que généralement prêche dans l'église. Ne vole pas, ne tue pas. Non, déjà de nature, nous sommes des personnes qui transgressent à la loi de Dieu. Nous rappeler même cette conscience de ne fais pas, ça nous incite au péché. Et l'apôtre Paul va dire, c'est par la loi que le péché est venu. C'est à cause de la loi qu'il a même réalisé la puissance. Il lutte contre l'entendement de la loi de Dieu en lui. Alors il s'est porté vers la grâce de Dieu. J'aime l'amour de Dieu. Cet amour est source de salut. Alléluia. Et même lorsque nous vous prévenons de ce jour qui vient, c'est parce que
nous réalisons que les temps sont à leur terme.